Tu es une femme et tu es en couple avec un homme. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression d'en faire plus que lui? Je vais te dire, c'est normal. Parce que depuis toute petite, t'es programmée pour penser aux autres avant de penser à toi. Alors que nous, les hommes, on a généralement le choix. On sait qu'il y a quelqu'un qui va assurer derrière, même si on s'en rend pas compte. Et cette réalité, je me la suis prise en pleine poire un jour où ma mère et la mère de Claire discutaient ensemble et que j'ai entendu cette phrase. Claire, elle a quand même de la chance. Anthony l'aide beaucoup. En fait, ça m'a frappé. J'ai jamais eu l'impression d'aider. Parce que si j'aide, c'est que par défaut, c'est à elle de faire les choses, de penser, d'anticiper. C'est elle qui est en charge. Moi, je suis juste un stagiaire de troisième dans ma relation. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte de... Même si j'en avais pas l'impression, de tous les petits endroits dans lesquels ça se ressentait. Quand je dis par exemple, dis-moi ce que je peux faire, je suis pas romantique, je suis pas serviable, en fait, je suis juste en train de proposer au patron de sous-traiter une de ses tâches. Et surtout, j'en prends pas la responsabilité. Quand je dis le fameux, tu sais où c'est rangé ça? Je suppose que tous les matins, elle a cartographié les moindres coins de la maison. Et elle sait où chaque chose se trouve. Et ça, c'est parce que c'est elle qui range. Et si je donne un coup de main dans la maison, c'est juste que j'ai pas la main. Et tout ça, aujourd'hui, si on veut une relation équilibrée, c'est plus possible. Messieurs, vous n'êtes ni un stagiaire, ni un enfant de 4 ans. Mesdames, vous n'êtes ni une patronne, ni la mère de votre partenaire. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment on en sort de cette charge mentale? Ça commence par ce qu'on dit déjà. Le mot aider par exemple, on le met à la poubelle. Et messieurs, on n'attend pas que madame le fasse pour vous. On n'aide pas, on prend en charge, on gère ensemble, on fait équipe. Ensuite, ça continue avec les actes. On remet à plat complètement tout le fonctionnement qu'on a et on décide qui s'occupe de quoi. Alors évidemment, on fait en fonction de ce qui nous va le plus ou au moins de ce qui nous déplaît le moins, mais on arrête de fonctionner en pilote automatique. Parce que de toute façon, les schémas qu'on a, dont on n'a jamais discuté, c'est souvent des choses dont on a hérité, qu'on n'a jamais décidé. Ensuite, quand on commence à changer les choses, il va y avoir une tentation qui va venir. C'est celle de dire à l'autre, c'est pas bien fait, j'aurais pas fait comme ça, ou t'es vraiment passé là, t'as vraiment fait ça? Et quand cette envie, elle vient, on se mord la langue très fort, parce que forcément, l'autre fera pas exactement comme on veut. Et en fait, vaut mieux que ce soit fait plutôt que parfait. On se détend la mojette. Et dernière chose, on prend un moment régulièrement ensemble pour redécider, pour voir comment ça se passe, pour faire évoluer si jamais on se sent pas forcément bien, on se sent pas forcément à l'aise. Si tu mets tout ça en place, je peux t'assurer que le stagiaire de troisième, il va grandir bien vite.